Wow! Wow! Oh! Ah bah ça marche pas, ce truc. Éléphant, aïe! Éléphant, aïe! Éléphant, aïe! Éléphant, aïe! Ga. Encore! Aïe! Éléphant, aïe! Éléphant, aïe! Éléphant, aïe! C'était censé marcher. Je ne sais pas si quelqu'un maîtrise. Hein, j'ai besoin de quelqu'un de plus fougueux, quelqu'un qui a plus de force. Viens, toi, viens. Viens. Il faut que tu le fasses quand même. C'était prévu. Tu vois, à la fin, c'était prévu. Ah, mais ça marche pas. Vas-y. Ah! Allez, bonsoir et bienvenue dans Pause de Cannes. Pause de Cannes, alors c'est votre tout nouveau programme, en fait la télé d'ici en version Cannes. On va parler de sport, enfin pas vraiment de sport, avec des invités fun, rigolos. On va essayer de rigoler un petit peu plus, parler backstage, sport en vrai. Et donc moi ce soir je suis particulièrement contente. Alors j'ai mangé du tagine ce midi, bien sûr que j'irai au Maroc, bien sûr que j'irai à Marrakech pour les vacances prochaines évidemment. Merci au Maroc. Bienvenue encore une fois dans Pause de Cannes. Comment on dit? Sharaftou ala bala? Allez, bienvenue, Philo DJ. Qui est avec nous. Merci Philo. Alors on va vous offrir un petit moment de musique quand même pour commencer. Ce soir on a avec nous Abbé le Superman, Poséidon, Jidan, Landry Blessing. Merci les garçons. Je rappelle Abbé le Superman, Poséidon, Jidan, Landry Blessing. Le titre c'est Mouillé Maillot. Ça fait partie de toutes les chansons qui font rythmer un petit peu la Cannes en ce moment. Il y en a pas mal et celle-là on l'aime beaucoup. Alors tout de suite sans plus tarder, on va inviter avec nous sur le plateau nos invités justement pour ce soir qui seront accueillis par Philo DJ juste derrière. On va commencer par inviter monsieur Sako Camara. Sako Camara que vous connaissez effectivement pour avoir fait le voyage. Ça va bien? À la Côte d'Ivoire, de la plus spéciale des façons, et évidemment quand on l'annonce. Juste derrière, il y a Randy qui est avec nous également, qu'on a accueilli. T'as mis ton pantalon? Non. Moi, j'aime beaucoup ton kimono. Ouais. Ah, il est pas mal, franchement, Ouais. Ça te donne une allure. Ça, c'est ivoirien, ça, non, normalement? Non, mais il y a des gens qui aiment les Marocains, moi c'est les Japonais. Ah, Voilà. ok, les mangas. Merci, hein. Merci. On a même pas commencé l'émission, tu as commencé, il n'y a pas de souci. Crésus fait partie des 3 qui ont effectué le voyage aussi. Crésus, on dirait pratiquement la force tranquille, quoi. Je disais la force tranquille. Toi, Toujours. je me souviens même pas du son de ta voix, peut-être bon, ce soir, oui, mais toujours un petit peu. Toujours, mais ça va? toujours. Ça va? Ça va, merci. Ça ok, va, super. merci. Et puis, on va accueillir l'un des 2 Aruna les plus connus du sport ivoirien. Est-ce que les gens d'Anyama sont là ce soir? Est-ce qu'il y a des gens d'Anyama ici ce soir? Oui, parce qu'il est originaire d'Anyama. C'est là-bas qu'il a commencé, grand sportif, un attaquant de pointe de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il joue plus, mais bon, il a un message à nous passer avec nous ce soir. Merci d'accueillir Aruna Koné. Alors, il y a une petite tradition quand même ici. Il y a une chanson qui fonctionne très bien, qui fait une rotation sur tous les médias. C'est le coup du marteau que vous connaissez forcément. Bien bon. Ça vous dirait de faire quelques petits pas de coup du marteau? Alors c'est toi? C'est lui le pro. Je suis convaincue que ça fait des lustres que Aruna Koné n'a pas dansé. Parce que là, ce que je vois là, franchement, ça fait combien de temps que Aruna n'a pas dansé? Non, il n'y a pas trop longtemps. Il n'y a pas trop longtemps, c'est comme ça. Mais c'est sûr que c'est pas le jeudi passé. Non, premier match, là, on a gagné. Il a dansé. Là, Donc, ça date du premier match. là, tu as dansé coup Ouais, du il a bateau. dansé. Mais après ça, tu n'as plus dansé. Non, ça fait quoi? Ça fait une semaine. Hein. Mais hier soir là,
Non, hier soir, là, moi j'attends. T'attends quoi? J'attends la finale. En tout cas. J'ai réservé mes derniers pas pour la finale. Mais oui, ça vaut le coup quand même. Alors moi, j'ai failli ne pas te reconnaître parce qu'il y a longtemps, t'as plus les cheveux pour exciter. Avant, il avait les cheveux jaunes et c'était sa marque. Ça fait combien de temps que tu les portes plus? Ça fait 3 ans maintenant. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, j'ai arrêté parce que, en fait, quand tu es footballeur, tu te donnes un personnage. Ouais. Et le fait que j'ai arrêté maintenant, j'ai décidé d'arrêter parce que après, je rentre dans la vie active. Est-ce qu'on te reconnaît? Et il y a des gens qui me reconnaissent. Hein. Il y a des gens. Oui, non, c'est vrai. J'étais choqué pendant le Covid. J'ai mis cache-nez, cheveux noirs. Ah, c'est les Je vrais rentre dans un photos. supermarché, le gars dit Aruna. J'ai dit non. Toi, tu es un génie. Il a dit ça fort. Est-ce que tu connais les trois à côté de toi? Non, pas. Lui, je le connais bien. Ouais. Sako. Oui, ouais. Sako, ouais. À côté, c'est Crésus. Samba. Et l'autre, c'est Randy. Randy Glynn. Alors, les trois, tu sais ce qu'ils ont fait? Non. Ils ont décidé de faire un projet complètement fou. Ils ont pris la route, ils ont quitté. Mais vas-y, explique. Bah, en fait, on a quitté Paris, on est venu à Abidjan. C'est-à-dire, là où tu nous vois, on n'est jamais passé par l'aéroport. Est-ce que tu comprends ce que je dis? Ah non, je comprends. On est passé par la route. Quoi, par la route? L'idée, on a eu l'idée, certes, c'est vrai que les billets étaient chers, mais chacun pouvait prendre son billet pour Quand venir. même, mais en je fait, rigole. le projet était tellement fou quand j'ai eu l'idée qu'on était obligé de le faire, même si ça nous coûtait plus cher. Ah, moi, vous n'avez pas eu peur sur la route quand même? Parce que là, cette route-là, on en dit beaucoup de choses. Hein. Bah, on avait peur quand même. Hein. Randy, Ah. Randy, toi, tu souris là. Non. Tu n'as pas yoï non, là-bas en parce vrai, que tu en vrai, ressembles à un non. bébé hollandais. À des moments, c'était l'inconnu. C'était l'inconnu. Mais ce qui nous faisait le plus rire, c'était quand on allait vite sur la route et que tout d'un coup, il y a un trou qui apparaît. Ah, la route n'était pas forcée. Et je suppose que vous avez conduit à tour de rôle. Ouais. Pour tenir le cap et tout, permettre à l'autre de se reposer. Alors, cette canne-là, c'est pas seulement du divertissement. Enfin, on profite de la canne pour passer des messages aussi. C'est aussi pour ça que M. Aruna Kone est là. Pour le compte du ministère de la Jeunesse, nous parler un petit peu des dangers, des choses à éviter, non seulement pendant la canne, mais même après la canne. On parle de civisme. Donc, en fait, il est ambassadeur, notamment pour sensibiliser les jeunes contre le sida. Oui, j'ai les cru lire. DST, VIH, SIDA. VIH-Sida, La Alcool. consommation de la drogue, l'alcool. la drogue. Et puis les VBG, aussi les violences basées sur le genre. Oui, il est VGB. Mais est-ce que nous, pendant la canne, on a caillé dans nos oreilles, hein? Est-ce que les gens... Alors, Comment vous arrivez à parler de ces sujets qui sont plutôt sérieux? il faut les amener à écouter. On sait que... Et c'est quoi le mécanisme, les techniques que vous utilisez justement pour attirer l'attention des jeunes qui sont franchement focus sur le sport, quoi? Oui, effectivement. En fait, c'est la période de la CAN. Je ne suis pas le seul. Hein. Il y a encore mes amis collègues. Il y a d'autres ambassadeurs? Oui. On peut en citer quelques-uns? Si, il y a Sérédier. OK. Aujourd'hui, j'étais à Boba avec Maestro, Traoré Kandia et Baki Kone. Baki Kone, oui. Oui, donc il y a aussi Zoroma qui est dans le projet, et Zezeto, Gaoté Gimak. Donc nous sommes pas mal d'anciens joueurs qui sont dans ce projet-là. Il y a des villes à faire, Yamoussoukro, Daloa, San Pedro, Isia. Moi, je vais bientôt à Korogo et je dois faire que. En fait, on utilise la canne parce que ça draine du monde et c'est en ce moment-là qu'il faut passer. Bah, je trouve ça très, très intelligent parce qu'on trouve beaucoup de personnes sur place en même temps. Non, franchement, c'est génial. Alors, dans cette émission, il y a pas mal de choses. On va faire aussi le tour, avec le JT de la Cannes notamment. Le JT de la Cannes qui est présenté par En cas de cas, qui viendra nous donner l'actualité à sa façon. Hein. Vous connaissez En cas de cas, Oui, évidemment. bien sûr, c'est le grand. C'est tout de suite et maintenant, le JT de la Cannes. J'aime beaucoup. Oui, c'est ça. Tu shines. C'est la victoire, c'est la victoire, c'est la victoire. Ça sent l'attachement là. Oui.
la victoire. Voilà, c'est le journal de la CAN, c'est le journal de la CAN. Ouais, c'est ça, on appelle, voilà, et voilà. Le sauteur revenu, c'est un sauteur revenu, franchement, il faut applaudir encore pour les éléphants. Voilà. Dans le journal de la CAN glisse, nous avons 3 points. Oui, 3 points. Voilà, le premier point, c'est voilà, la qualification des éléphants pour les 8e de finale. Oui. Oui, voilà, le deuxième point, voilà, c'est la qualification des éléphants pour les 8e de finale. Je m'attendais un peu à ça. Voilà. Et c'est quoi le troisième point? Le troisième point, c'est la qualification des éléphants pour les 8e de finale. Voilà, c'est notre CAN, voilà, on décide d'échanger de nationalité quand on veut. Voilà, ça ne regarde personne, c'est notre CAN, voilà. C'est ça. Et voilà, avec la permission de la régie, nous allons voir vraiment l'hymne national des éléphants du Maroc. Oui, c'est ça, c'est notre CAN. On fait ce qu'on veut, voilà, vous allez voir, voilà, avec la régie. C'est notre CAN, voilà. On décide de quand est-ce qu'on doit se qualifier et quand est-ce qu'on doit sortir du jeu. Voilà. Et pour éviter de se faire agacer par une autre défaite, gasser, c'est casser. Et voilà, c'est un peu ça. Et voilà, et nous souhaitons comme ça, voilà, une bonne chance, voilà, à Faye. Faut pas qu'il faille à sa mission, c'est aussi important, voilà. Et c'est dans la même lancée, voilà, nous saluons les relations diplomatiques entre le Maroc et la Côte d'Ivoire. On sait que le président a dû passer un coup de fil, voilà, au roi Mohamed VI. Et après, le roi a appelé le capitaine de l'équipe nationale du Maroc et il a dit « Achara le bas de la victoire, une maison. » Et voilà, ça a donné ce que ça devait donner. Et avec la permission de la régie, nous allons voir vraiment comment, ça dit, on a célébré cette qualification. C'est vraiment, c'est magnifique. Et voilà, nous, on est Maroco-Ivoirien. Ivoiro-Marocain, Maroco-Ivoirien. La régie, vraiment, mettez ça, on va voir ça encore. Qui joue au foot. Ah, d'accord. Voilà, mais il n'est pas dans l'équipe nationale. Ça s'est pas bien passé. Oh. Elle a dit, mon enfant est là, vous ne le mettez pas dans le match. La vieille, c'est pas comment ça se passe. Mais voilà, mais vraiment, quand Maroc a fait le travail, regarde la vieille, comment elle est contente. C'est magnifique. Voilà, mais nous allons terminer ce journal glisse rapidement. Voilà, avec 4 images, une question. C'est la grosse interrogation des Ivoiriens seulement. Pourquoi je sais de quoi tu vas parler? Doivent comprendre ça, voilà, ça là. Quand vous regardez comme ça vous fait parler de quoi? Mais on va peut-être demander à Aruna. Aruna. Qui a mis huile sur le riz des arts? C'est ça la question. C'est qui? C'est ce qu'on veut savoir tellement. Qui a mis huile dans le riz des arts? Si vous connaissez son nom, mettez en commentaire. Et voilà, nous allons continuer comme ça. Demain à la même heure pour le journal de la CAN. Merci, c'était tout pour moi. Merci MK. Allez, à demain. À demain. Et puis bravo. Merci bien. Non mais la question, il faut y répondre quand même. Allez, dans la pause de CAN, c'est l'heure de la pause pub. Pause de CAN, donc cette émission spéciale CAN, mais qui parle plutôt des à côté de la CAN. On aborde la CAN sous un air plutôt jovial, sur un ton décalé. Ce soir avec nous, Aruna Koné pour nous parler de civisme au nom du ministère de la Jeunesse. Et juste à côté, les 3 voyageurs de la CAN les plus connus de tous les temps, Crésus, Sako et... alors vas-y. Randy, voilà. Oh, c'est parce que t'es Camerounais que j'ai fait ça. Alors, j'ai vu des commentaires sur Facebook, j'ai bien rigolé. Il y en a une qui disait, actuellement, il n'y a pas quelqu'un qui est qualifié que quelqu'un ici. Nous tous, on est en 8e de finale. Aïe, tranquille. Et c'est notre CAN. On a décidé de l'organiser. On n'est pas obligé de la gagner. Bon, enfin bref, Aruna Koné était avec nous. Il n'avait pas répondu à la question de qui a mis
Oui, c'est... Non, huile, là, il faut laisser après la table. Mais vous, à l'époque, vous mangez bien, il n'y avait pas trop d'huile dans votre riz quand même. Non, Non. pas trop d'huile. Ok, super. En ce moment, vous parlez, on reparle de cette campagne-là, du civisme et tout. Et toutes les villes de Côte d'Ivoire sont concernées ou il y en a quelques-unes en Non, pas particulier? toutes les villes. En fait, il y a les villes hautes, c'est-à-dire les villes qui accueillent la CAN, D'accord. et une ville environnante. C'est-à-dire, par exemple, il y a une équipe qui allait à Yamoussoukro, et cette équipe a fait Yamoussoukro et Daloa. D'accord. Donc demain, il y a une équipe qui part à San Pedro. Cette équipe va faire San Pedro et Isia. Moi, mon équipe part à Korogo. On fera Korogo, Ferke. Il y a une équipe qui part à Boaké, Mbayakoro. Et concrètement, comment ça se passe? C'est des discours que vous tenez, vous leur parlez en général. C'est quoi les actions, en fait? Non, les actions qui sont menées, c'est des discours. Quand on part pour partager notre expérience. Et au-delà de ça, les fléaux dont je parlais tout à l'heure, de IST, VIH Et tout ça. et VBG. L'alcool, la drogue, les... l'alcool et Alors, tout. on va pitcher. Supposons que vous êtes en face voilà, de ces jeunes-là, quelque part sur un site. Allez-y, on vous écoute. Ça ressemble à quoi? Voilà, moi je vais choisir une thématique, c'est la migration mal préparée. Donc je demande à la jeunesse de bien préparer sa migration. Et on ne dit pas aux gens de ne pas partir à l'étranger. Ou de ne pas venir ici. Ou de ne pas venir ici. Parce que quand on parle de migration, ça peut être ici comme ailleurs. Mais quand on parle de migration dans ce sens-là, c'est plus en Occident, c'est-à-dire en Europe. Donc on va amener les enfants à ne pas prendre des décisions ou aller mourir dans la Méditerranée. Parce qu'à un moment de notre vie, nous avons passé par là. Moi, je suis un footballeur et mes ex-collègues aussi, ils ont à peu près la même histoire que nous. Ça a été difficile pour nous, mais on ne s'est pas précipité, nous avons été patients. Et ce sont ces genres d'histoires-là qu'on essaie de raconter aux enfants pour mieux préparer leur migration. Ceux qui veulent partir, on ne dit pas aux gens de ne pas partir. Il faut partir, mais il faut bien préparer ta migration pour que demain, si tu arrives par exemple en Europe, que tu sois formé, que ce soit dans le domaine du football ou pas, mais que tu aies au moins une formation quand tu arrives là-bas. Que ce soit bien, que ce soit dans les règles en fait. Dans les règles. Que tu n'ailles pas pour trimer là-bas. Pour trimer là. Et en dehors de ça, il y a des fléaux tels que la drogue. Bon, tout le monde sait que ce n'est pas bien, il y a des conséquences. L'alcool et tout, c'est vrai, c'est une canne, ça draine du monde. Il faut s'amuser, mais il faut savoir s'amuser. On veut avoir une canne 0 VIH, 0 IST. Et c'est important. C'est très bon. Et en parlant de migration, eux, ils ont fait dans le sens contraire, en fait, ils sont venus. Ils sont venus. Et je disais, mais les gars, comment... Est-ce qu'on peut reprendre le même circuit pour partir? Comment ça se passe? Bien sûr, c'est possible. Mais vous retenez comment? Ce que nous, on est là pour l'instant. Bon, mais comment vous allez retourner là? Non, Vous repartez en voiture? On ne sait pas pour l'instant. Mais c'est la voiture de qui? Vous avez C'est la mienne. Donc, si vous repartez sur la voiture, elle va te rejoindre là-bas? Là... Tu vas pas faire ça. Tu vas pas envoyer une voiture à Abidjan et puis ça va te retrouver à Bengué. Mais pourquoi pas? Bon, moi, il n'est pas voiture là-bas. C'est quelle façon? Mais tu as acheté une nouvelle voiture? On peut pas faire ça? C'est qu'on va faire cagnotte en ligne, tu as payé, on va me donner là. Mais franchement, répondez-nous. Comment nous on fait pour repartir là-bas de... Non, je pense que c'est possible. Nous, pour l'instant, on est là, on est à Abidjan, on ne sait pas comment on va rentrer. Pour l'instant, on ne sait pas du tout, on ne s'est pas concerté. Mais si c'est pour repartir, on peut faire le même chemin, sauf qu'il y a beaucoup de paperasse à faire. C'est les visas, c'est les autorisations, les postes douaniers. Il y a beaucoup de choses. Tu peux arriver, mais c'est que tu vas avoir en route là, ça c'est ton problème. Ah, ça, c'est chaud. Ah, bon, d'accord. Mais finalement, vous avez fait ce long périple à 7000 km quand même pour la CAN. Crésus, est-ce que ça en valait la peine? Vraiment? Ouais. Franchement. De toute façon, tu vois ton visa avec... Vraiment, ouais. Si tu fais ça pour nous faire plaisir, dis-le au fond de ton cœur. Non. Lui, là, on l'a vu dans les vidéos, il disait qu'il a fait 3 semaines de voyage, son cœur était gâté. Non, il est Franchement. sincère, il est sincère. Non, franchement, je suis sincère parce que c'était une réelle, vraie expérience avec les gars. Franchement, ça chahutait un peu, Cameroun, Côte d'Ivoire, on connaît. Mais franchement, c'était une bonne expérience. On a visité les pays. Moi, j'ai toujours rêvé de le faire et je pense que les gars aussi. C'était important pour nous de montrer aussi cette partie-là de l'Afrique. L'Afrique, c'est pas que ce qu'on montre ailleurs. C'est aussi ça, c'est aussi 3 nations qui se réunissent. La cohésion, la confiance. Tu sais, quand tu roules pendant plus de 10 heures et que tu dois faire confiance à celui qui est à côté de toi. Tu vois, donc franchement, c'était une grosse expérience et ça valait le coup. Il n'y en a pas un qui a voulu désister sur la route? Qui a voulu dire, Joe, qui nous envoyait ici même? Est-ce qu'on va pas retourner à Paris et tout dans notre confort? On dit, alors, un petit mot quand même sur cette CAN en Côte d'Ivoire. Vous avez eu votre CAN, hein?
Il y a celle-là aussi. Tu as assisté à la CAN au Cameroun? Non, j'ai pas pu, j'étais en tournoi. Ah, sinon on aurait fait quand même le parallèle. Non, mais je pense que le but, l'objectif. T'as vu ton comportement? Moi, on m'a dit dans l'oreillette, il faut que je me calme si je veux finir la CAN dans Qui t'a bonne dit santé. dans la CAN oreillette? Quoi? Ah, on m'a dit de bien me comporter ici. Oui, tu te comportes bien déjà. Mais c'est ça. va. Non, moi je pense Vas-y. que l'objectif, le dire, c'est que chaque CAN en Afrique soit de mieux en mieux, ça s'améliore. Oui. Et c'est pour ça que moi, je ne veux pas comparer avec celle qu'il y a eu au Cameroun. Mais en tout cas, mon accueil, comment moi j'ai été accueilli ici, comment les gens se comportent avec moi, c'est un sans faute, c'est incroyable. Mais ça se voit dans tes vidéos. Ouais. Tu commences toutes tes vidéos avec un lâche sourire. Même Ouais. quand tu veux comme on dit, entre guillemets, nous attacher ici, Ouais. ça commence toujours avec un sourire et tout. Il paraît qu'il y a quelqu'un qui a lancé une pétition pour qu'on organise encore les CAN dans les non, années. j'ai vu, Ouais, les dans 10 les années prochaines. avec. Vous avez signé, j'espère? C'est des journalistes sénégalais qui ont décidé de faire une pétition pour que la Côte d'Ivoire organise les 10 prochaines CAN. Parce que l'organisation est tellement bien, les pelouses sont bien, les stades sont bien, les Camerounais sont On mange bien. on est bien. On mange très bien. On se demande même c'est qui le continent. Ah, On va rentrer c'est vrai, dans- franchement, redis. Dans la coupe des grands. Non, là, vraiment, franchement, cette CAN, elle est incroyable. L'organisation au top. Bien sûr, ça ne peut pas être parfait à 100%, mais par rapport à ce qu'on a pu voir et ce qu'on a l'habitude de voir, là, la Côte d'Ivoire, elle est au top. Je vous le dis, et je suis très fier de ce que mon pays a accompli. Hey! Tout à l'heure, je vous demanderai les moments les plus stressants, vos meilleurs moments également en tant que supporter. Mais juste avant, il y a un petit jeu. On va permettre à nos abonnés, à nos téléspectateurs de repartir avec quelques goodies, quelques petits souvenirs. On va surtout vérifier s'ils nous regardent la télé. Et c'est Eliane Tapé qui va s'en charger dans une sorte d'immersion chez vous. Elle arrive chez vous. C'est parti pour Jeu de CAN. Salut C'est Eliane Tapé. Eh bien, au lendemain de la qualification inespérée des éléphants de Côte d'Ivoire pour les 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations Total Énergie Côte d'Ivoire 2023, nous sommes dans les rues d'Abidjan pour capter l'excitation des Abidjanais et surtout découvrir qui suit NCI pendant cette Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous êtes prêts à me suivre? On y va. Est-ce que vous suivez la Coupe d'Afrique des Nations? Bien sûr, on suit la Coupe d'Afrique des Nations. Et puis, bien sûr, sur NCI. Ça nous fait totalement, Avec complètement Malick plaisir. Traoré et puis Didier Drogba, Baki Koné, vraiment. Bon, vous m'avez dévancé là. Quel est le pays que vous soutenez dans cette Coupe d'Afrique des Nations? Ouais, ça, maman, ouais, ça. Ouais, le maillot. Il n'y a pas deux maillots, ouais, le maillot. Gomme. 59 900, on a donné 60 millions, on dit gardez la monnaie. C'est ça, il n'y a pas deux pays. Alors NCI vous offre. Personne ne peut nous égaler. Il n'y a pas l'homme pour MCI. Il faut se dire, il n'y a pas l'homme, que ce soit dans les reportages, que ce soit dans les commentaires. Ils sont moins. Est-ce que vous regardez la Coupe d'Afrique des Nations? Oui, je regarde la Coupe Vous d'Afrique. regardez où? Vous regardez où? Je regarde ça à Yopougon. À Yopougon. Mais à Yopougon, c'est quoi le canal de diffusion sur lequel vous regardez la Coupe d'Afrique des Nations à Yopougon? MCI. NCI. NCI. Bon, maintenant on dit MCI parce qu'on dit que c'est la meilleure chaîne ivoirienne. Voilà, c'est ce qu'on dira. J'encourage les éléphants. Ils n'ont qu'à faire un effort au moins 2-0 pour récupérer la Coupe. C'est mon souhait qui est là. Combien de buts la Côte d'Ivoire a marqué dans cette compétition? On a marqué 2 buts. Qu'est-ce qu'on fait pour maman? Elle est forte, maman Vivienne. Merci beaucoup. Merci mes enfants. Courage à vous. Cette année-là, le lundi, là, on gagne 2-0 pour la Côte d'Ivoire. Nous sommes les meilleurs. Depuis la CAN a commencé, moi c'est NCI. D'abord l'image est bonne et surtout les émissions, en fait, c'est la meilleure chaîne quoi. Sincèrement, c'est la meilleure chaîne. Oh, merci papa, franchement on est trop touchés. Alors, c'est quoi l'équipe que vous supportez pendant cette CAN? La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux éléphants après cette qualification en 8e de finale? Bon, sincèrement, moi j'ai dit à mes jeunes frères, sincèrement, ils n'ont qu'à s'impliquer dans le football. Ils n'ont qu'à jouer avec le courage. Au fait, les Ivoiriens, on les supporte. La victoire le lundi, 2-1, la Côte d'Ivoire. Personne ne peut nous égaler. Quelle équipe vous supportez pendant cette compétition? Je supporte les Ivoiriens, bien sûr. D'abord, ils n'ont qu'à se motiver. Parce que le match, on a perdu là, ça ne nous a pas plu d'abord. Ils n'ont qu'à bien se motiver. Le match qui vient contre le Sénégal, là, ce n'est pas un petit match. On n'a qu'à jouer fort, on n'a qu'à gagner, on n'a qu'à aller loin, on est là pour eux. Comme vous
vous êtes un fidèle téléspectateur de NCI. Nous, on a décidé. Ouais, c'est ça. Vous avez gagné. Continuez surtout de regarder NCI. C'est une bonne chaîne. Aucun lag, aucun bug. Quand tu suis les matchs, tout est propre. Qualité parfaite, vraiment. J'aime bien Malik Traoré. Baki Koné, j'aime bien voilà, pour sa franchise. Quel est le pays que vous supportez dans cette Coupe d'Afrique des Nations? C'est la Côte d'Ivoire, bien sûr. Vous êtes sûr? Si, c'était. D'accord. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux éléphants de Côte d'Ivoire? Bon, ils savent déjà ce qu'ils ont à faire hein, parce que c'est des ressuscités. On espère vraiment qu'ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour aller jusqu'au bout de cette compétition-là. Eh bien, merci. Merci. Nous allons offrir quelque chose au Maroc, n'est-ce pas? Très bien, on va une belle danse pour eux. Top. Alors, est-ce que vous suivez NCI? Bien sûr. C'est la chaîne officielle de la CAN. Bon, quels sont les animateurs ou les présentateurs que vous connaissez sur NCI? Il y a Traoré Malik, Ali Djerasouba, Diodouba, Baki Koné, Zoro, Amara Diané. Vous êtes calé. Top. Merci beaucoup de la part de NCI. Merci NCI. Merci beaucoup. Balle perdue là. Ah, mais ils nous envoient direct. On est des ressuscités. Mais qu'est-ce qu'on n'a pas pu lire sur la toile? C'est Lazare, lève-toi, sors. C'est mon fils, va et ne pêche plus. Et franchement, les Ivoiriens rivalisent de créativité, d'intelligence pour nous faire sourire. C'est aussi ça la CAN de l'hospitalité, la CAN du rire, de la bonne humeur, ainsi de suite. Et puis n'oublions pas que Harouna Koné est avec nous pour parler de civisme, lutte, campagne contre les IST, le sida, la drogue, les VGB, ainsi de suite. On va vous laisser partir, mais un petit mot quand même avant de partir. J'aimerais dire merci au ministère de la Jeunesse et à monsieur le ministre Mamadou Touré de nous avoir associés à ce projet parce que c'est la CAN et en associant des anciens internationaux comme nous à cette campagne-là, je pense que le message va passer. Parce que, voilà, il y a d'autres qui se plaignaient de ne pas être associés à l'organisation de la CAN. Je pense que et surtout qu'on ne vous voyait plus assez. Donc ça, c'est vraiment l'opportunité de reconnecter avec... Et aussi, on n'est plus en activité. C'est le moyen pour nous d'aller communier avec les différentes populations. Et pour moi, c'est le lieu de dire merci au ministre Mamadou Touré. Et voilà, on va continuer et on espère que les paroles ou bien les mots de sensibilisation que nous allons lancer ne vont pas rentrer dans les oreilles des sourds. En tout cas. Est-ce que ce sont les enfants? Ce ne sont pas les enfants, il faut bien... Je souhaite que la Côte d'Ivoire garde ce trophée. Garde ou garde? Il n'y a pas bien entendu. On va garder. Ça est ici. Donc on va garder. Depuis la dernière fois, quand on a perdu, j'ai dit aux gens qu'on va aller en finale déjà. Mais toi, tu es fou. Et vous allez voir. Il faut qu'on se qualifie. On est qualifié. Pronostic Côte d'Ivoire-Sénégal alors? Côte d'Ivoire-Sénégal 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Alors, zone en carton. Bien sûr. Qui va marquer les buts? Les buts, il y a Crasso et Christian Kwame et puis le petit Adengra. Merci beaucoup Harouna Koné pour cette note d'espoir, pour cette perspective aussi. Le sport, toujours vecteur de bons messages pour la jeunesse. Merci, on vous souhaite une très bonne campagne. On vous accompagne avec un mix de Philo DJ. À bientôt. Alors, Soulbel, tu vas t'asseoir là-bas avec les garçons, elle va venir avec moi. Viens, je te cède ma place. Merci. Voilà, tu vois comment on est hospitalier, qu'elle te laisse ma place. Ah, franchement, c'est chic, non, de chanter avec Merci beaucoup. de travailler avec son mari, surtout de chanter avec lui. On les applaudit. Bien sûr. J'essaye de monter vite. Et tout. Alors ça, j'imagine que c'est une chanson de Cannes, hein? C'est le mood. C'est le mood. On l'a fait pour la L'ensemble de Guinée. tout, c'est pour Ah ouais, pour la Guinée et tout. C'est- Ok. On pourra aussi l'utiliser pour la CAN, Pour la pour CAN. les victoires.
pour donner beaucoup plus d'espoir à notre peuple, en fait. C'est joli, c'est très très joli. Merci. En tout cas, bravo. Et ça nous permet justement d'appeler notre prochain intervenant. Ça s'appelle Gamme de supporters et celui qui le fait, c'est Fils Unique. On va le découvrir tout de suite, juste après ça. Gamme de supporters, donc il va nous donner un petit peu son avis. Hein. Il se met dans la peau des supporters abidjanais. On sait que chacun peut avoir un avis parfois très très tranchant. Il arrive avec un accoutrement un peu spécial quand même. On attend, Gamme de supporters. C'est pensé que c'était fini, mais il a plié ses bagages, mais après la nuit, le jour vient. Le jour s'est levé, mais Cameroun pensait que c'était fini, mais Maria les foutages. Après la nuit, le jour vient. Le jour s'est levé, Cameroun pensait que c'était fini, mais seul le Maroc a le dernier mot. Ouais. Quand on dit Cannes, là, c'est ça qui est là. Cannes de l'hospitalité, c'est ça qui est là. Faut pas t'amuser. Tu as dit Cannes, tu as un point. Un point, ça dit que tu fais nul. Ça veut dire que tu es nulard. Et puis tu es qualifié. Nous, maintenant, on a fait victoire. Après 0. On a pleuré. Nous, c'est pleuré là, on a pleuré. Et puis on est là un jour. Bon, mais il y a quelqu'un qui a frappé à ma porte, ça m'énerve. Il dit, il y a quoi? Il ouvre la porte, il me donne ticket. Il dit, tu vas en 8e le filet. Il dit, ah! On peut se qualifier comme ça. Ça dit, Cannes, imaginez-vous, Cannes là. Ça dit, spaghetti est qualifié. Oui, spaghetti est qualifié. Boutiquier même est qualifié. Et puis, vendeur de Jeff est qualifié. Maintenant, c'est Péa qui a resté derrière. Péa. Merci. Vous savez que sans Péa, il n'y a pas spaghetti, il n'y a pas boutique, on ne peut rien acheter. C'est Péa qui achète tout. Donc c'est comme ça qu'on s'est qualifié. Mais ça les fait mal. C'est-à-dire, ils sont là, ils ont vu que non, nous, on n'a rien fait. Mais nous, on est supporters mazo. C'est ça où c'est mazo. Nous, on supporte. Hey! À partir d'aujourd'hui, là, on décrète la nouvelle capitale de la Côte d'Ivoire, c'est Yopougon. Yopougon Maroc! Yopougon Maroc! Ah, les gars de Yopougon Maroc, je vous préviens en même temps, hein? Maroc Farima Ben Nanande. Donc, pardon, tout ce que vous faites là-bas, comme sauter revenu, pop, enlevez. Ils ne mangent pas ça. Enlevez ça là-bas. Enlevez ça. Bien, enlevez. Allez déposer ça en anéré, mettez ça dans Supores, tout ça. Parce qu'on doit bien accueillir notre nouvelle famille. Notre nouvelle famille. C'est l'ancienne famille, les anciens beaux. Moi, j'étais à la vie, je vois, ils ont pris Wotro, pousse-pousse. Ils ont fait coucher un éléphant dedans, ils sont venus. Vous partez où? Il dit, gars, il n'y a plus d'espoir pour voir pas au cimetière. J'ai dit, chier. Donc on est là, on s'est qualifié. Ça le fait mal, on est là. Mais les gens me demandent, mais vous êtes qualifié là-haut. Ce qui est devant là, est-ce que vous connaissez? On dit, non, vous croisez qui? On dit, non, on croise les gens de Tchèp là. Quand on m'a dit ça, j'ai dit, Cabrimon n'a pas peur de couteau. Cabrimon n'a pas peur de couteau. Et si on était déjà mort, on est ressuscité là. C'est quoi qui peut nous effrayer encore?
savent pas là, c'est que le prochain match, c'est pas les vrais joueurs que vous allez jouer. Hein. On a ressuscité là, c'est les revenants que vous allez jouer. Mais c'est quoi on va faire au Sénégal, ça vous connaissez. Philo, allons-y. Ah! Philo, va devant, va devant. Va devant. C'est ça, on va faire. Merci, c'est bon. Ça là, c'était pour nous. Maintenant, il faut mettre pour la nouvelle famille. La nouvelle famille. Mettez pour la nouvelle famille, s'il vous plaît. La nouvelle famille. Mets le son. On va supporter l'éléphant jusqu'à... On a compris. Final. Wow, 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 wow. Il y a un gars qui m'a fait trop rigoler. Il dit, mais il y a un Marocain qui m'a giflé le matin, là. Je fais quoi? Les gens disent, on est sûr que je lui ai dit merci. C'est ça. Oh non, ouais, tu lui as demandé pardon au moins, hein, pour ce qui se passe et tout. Manamba, Soulbanks, bienvenue encore une fois. Merci. On est vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir. Là, la Guinée, vous êtes encore en liste, non? Oui, on est là. Chez elle, il y a le 8, mais oui, on est là et tout. On est là. On est là. Jusqu'au bout. Hein. Votre équipe a quand même un peu la surprise cette canne-là, non? Oh, bon, Un peu? pas forcément surpris, mais voilà, et les gars sont venus motivés. Et les Ivoiriens vous attachent aussi. Eh, Ivoiriens. Voilà, d'habitude, on a toujours une très belle équipe. Mais les gars ne sont pas souvent motivés. Mais cette fois-ci, les gars sont venus avec détermination. Et on espère aller jusqu'au bout, Inch'Allah. On vous le souhaite vivement. Nous, ce qu'on espère maintenant, c'est d'avoir la pub, hein, la pause Cannes, la pause pub. Et puis on revient juste après pour clore cette émission. À tout de suite. Ce soir, pour cette toute première de pause de Cannes, l'émission donc sportive qui ne traite pas vraiment du sport, à retrouver tous les jours où il n'y a pas de match en fait, avec des invités comme ceux qu'on a eu ce soir. Avec plaisir. Sako, merci d'être venu. Crésus, merci. Merci Randy. Je te piquais ton kimono. Soulbanks, merci. Manamba, merci aussi. Philo DJ, merci au public. Hein. Et donc, on se retrouve demain à 18h30 sur MCI. Prenez soin de vous. À très vite.